Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Merci de nous rejoindre à nouveau ici à Avrier, au cœur de notre région, pour un nouveau débat consacré aux élections législatives. Le premier tour, c'est dans très exactement 10 jours, désormais, le 12 juin prochain. Et ce soir, nous nous intéressons à la Loire-Atlantique à travers deux débats. L'un consacré aux circonscriptions nantaises et aux enjeux dans la métropole. Ce sera d'ici une trentaine de minutes. Et dans un instant, Saint-Nazaire, dans une circonscription historiquement de gauche qui avait basculé dans le camp macroniste en 2017. Des débats que j'ai le plaisir d'animer ce soir avec Nicolas Crozel. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Vous êtes journaliste à France Bleu Loire-Océan. Mais avant ce premier débat consacré donc à la circonscription de Saint-Nazaire, la 7e de Loire-Atlantique, je vous propose un focus sur la situation politique du département de Loire-Atlantique. Il est signé Vincent Reynal et Céline Landreau. La Loire-Atlantique est son cœur historique à gauche, un palpitant bousculé par le hold-up politique réalisé en 2017 par La République En Marche, qui avait alors mis la main sur les 10 circonscriptions que compte le département. Et même si doubler un grand chelem est toujours un peu compliqué, 8 députés sortants sur 10 y retournent, certains avec quelques dossiers. Sandrine Josso, dans la 7e, est loin de faire l'unanimité. Élue sous l'étiquette La République En Marche, elle a quitté le parti présidentiel en le critiquant ouvertement pour finir au MoDem. Des soucis judiciaires en plus. Sandrine Josso est poursuivie pour n'avoir pas remboursé 10 000 € que lui aurait prêté une ancienne attachée parlementaire. Anne-France Brunet, dans la 3e, elle aussi visée par une plainte d'une ancienne assistante, accusée de violence et harcèlement. Cette adhérente d'En Marche depuis 2016 tente le doublé dans une circonscription emblématique, longtemps chasse gardée d'un certain Jean-Marc Ayrault. Dans la 10e, l'ex-PS Sophie Errante se présente pour la 3e fois. L'ancien policier Bruno Caïto de la NUP pourra-t-il l'arrêter ? Ici, Macron a réalisé son meilleur score au premier tour avec 35,9% des voix. Dans la 2e, 100% nantaise, la députée Valérie Opelt se représente dans une circonscription où la gauche a beaucoup d'espoir. Jean-Luc Mélenchon y a réalisé son meilleur score dans la région. Aude Amadou sur la 4e, Audrey Dufeu sur la 8e, Yannick Horry sur la 9e, tous élus en 2017 veulent rempiler. Restent 2 circonscriptions où les candidats de la majorité présidentielle ont jeté l'éponge. L'ex-PS Yves Daniel dans la 6e raccroche après 2 mandats et François de Rugy dans la 1re. L'ancien ministre de la Transition écologique, touché coulé par l'affaire des homards, laisse la place à son suppléant. Enfin, dans la 5e, l'ancienne secrétaire d'État à la jeunesse Sarah El Haïry compte bien récupérer son siège. Et nous ouvrons donc à présent tout de suite notre premier débat consacré à Saint-Nazaire et pour être plus précis, à la 8e circonscription de Loire-Atlantique qui recouvre 13 communes, dont Saint-Nazaire, mais également Montoire de Bretagne, Savenay ou encore Donges. Une circonscription qui fait partie dans notre région de celle qui compte le plus de candidats, 13 au total pour ces législatives. 4, vous le voyez, sont à nos côtés sur ce plateau ce soir. Nous les avons choisis pour la représentativité et les résultats de leur parti ou de leur mouvement aux dernières élections, et notamment Nicolas, la présidentielle. Et pour que nos téléspectateurs fassent connaissance avec vous, messieurs, mesdames, on va vous offrir 20 secondes pour vous présenter. On commence avec vous, Audrey Dufeu. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis Audrey Dufeu, votre députée sortante, candidate pour un nouveau mandat aux côtés du président de la République. J'ai 42 ans, je suis issue de la société civile, je dirigeais auparavant un établissement de santé. Je sillonne depuis 5 ans la circonscription et rencontre les habitants des 13 communes qui la composent pour porter à l'Assemblée nationale leur voix en termes de vieillissement, longévité, prévention santé environnementale et également l'affirmation de leurs droits. Je suis également vice-présidente de la Commission des affaires sociales. C'était 20 secondes, c'est pour vous, pour que vous ayez du temps de parole. Après, Gauthier Boucher est avec nous aussi ce soir. Bonsoir pour le Rassemblement national. Donc Gauthier Boucher, 34 ans, je suis historien de formation. Je suis membre du Rassemblement national, dont je suis le responsable départemental en Loire-Atlantique. Et je suis dans cette circonscription un ancien élu local, puisque j'étais conseiller municipal d'opposition à Saint-Nazaire, également conseiller d'agglomération. Je me présente au suffrage des électeurs dans cette 8e circonscription de la Loire-Atlantique pour la 2e fois, puisque j'étais déjà candidat en 2017. Et Xavier Perrin est aussi avec nous. Bonsoir, Monsieur Perrin. Bonsoir, je suis né à Saint-Nazaire, je suis un homme de gauche. J'ai eu sur ce territoire un parcours d'engagement professionnel, associatif, syndical. Ce parcours m'a amené à travailler avec le sénateur Yannick Vaugrenard, puis à devenir élu local auprès de David Samzin. Il y a un fil rouge. Le maire de Saint-Nazaire. Le maire David Samzin.
le maire de Saint-Nazaire. Et ce fil rouge, en fait, c'est l'engagement. C'est celui qui m'amène aujourd'hui à présenter ma candidature dans cette élection législative pour servir les habitants vers qui va ma loyauté. Alors on le précisera évidemment au cours du débat, mais vous n'êtes pas investi par la NUPES, je ne sais pas comment on le prononce. C'est Mathias Tavel qui est également avec nous, qui a l'étiquette de cette union de la gauche. Bonsoir à vous. Bonsoir, oui, Mathias Tavel, je suis conseiller régional de notre région des Pays de la Loire et je suis l'un des rédacteurs du programme de Jean-Luc Mélenchon pour la mer et pour l'économie maritime. Et je suis là dans cette élection comme le seul candidat de rassemblement des insoumis, des écologistes, des socialistes, des communistes, c'est-à-dire de la gauche et des écologistes, cette nouvelle union populaire, écologiste et sociale. Et puis aussi le seul candidat qui, dans cette circonscription, propose de contribuer à une autre majorité que celle de M. Macron pour avoir demain un autre gouvernement dans ce pays, un gouvernement social et écologiste, parce que non, il y en a maintenant bien besoin. Alors on le disait, il y a 13 candidats, vous le disiez Virginie, sur cette circonscription. On vous laisse découvrir les 9 autres sur votre écran maintenant, qui concourent donc à cette élection sur la 8e circonscription de Loire-Atlantique. Cette circonscription, la 8e donc de Loire-Atlantique, qui va nous intéresser dans les 20 prochaines minutes, eh bien c'est une des rares dans notre région qui compte, on vient d'entendre, une dissidence à gauche. C'est le cas également, rappelons-le, dans la Sarthe. Mathias Tavel, si je vous parle de la Sarthe, c'est un département que vous connaissez bien, vous y habitez, mais vous avez choisi de vous présenter, vous, à Saint-Nazaire. Que venez-vous faire à l'autre bout de notre région ? Je viens porter un programme pour l'économie maritime, je viens d'en parler, et puis un programme pour régler les problèmes qui se situent sur le territoire et qui, souvent des problèmes locaux, ont en fait des causes et des solutions nationales. Si on prend l'exemple de l'hôpital de Saint-Nazaire, si on va vers la fermeture des urgences cet été, c'est pas à cause de la situation spécifique de Saint-Nazaire. Ça y contribue, notamment le bail léonin de l'hôpital qu'il faudra abroger. Mais c'est d'abord la politique de M. Macron depuis 5 ans qui a fragilisé l'hôpital. Ici à Saint-Nazaire, si je reviens à ma question, quand même, vous l'avez compris le sens de ma question. Oui, je l'ai pas compris. Vous êtes qualifié parfois de parachuter sur cette circonscription. Pourquoi avoir choisi de venir ici et de vous opposer, du coup, à un candidat qui avait déjà été investi par les militants locaux, Xavier Perrin ? Moi, je suis investi par l'ensemble des partis de gauche et écologistes de la circonscription. Mais l'enjeu d'élire un député, ce n'est pas de faire l'élection municipale de Saint-Nazaire. L'enjeu, c'est d'élire un député qui va voter le budget de l'hôpital, le budget de l'école, la réforme ou pas de l'école que prépare M. Macron qui veut casser l'école publique. Et moi, je dis clairement que face à ça, je serai un député qui défendra le gouvernement que nous constituerons avec la nouvelle Union populaire. Et je souhaite que les électeurs sachent clairement qui siégera où. Moi, clairement, je ne siégerai pas dans la majorité de M. Macron et j'espère siéger dans la majorité du gouvernement Mélenchon. Vous avez compris que Xavier Perrin, d'après Mathias Tavel, lui à l'Assemblée et vous au Conseil municipal de Saint-Nazaire. Oui, je n'ai pas bien compris la référence à la succession de David Samzin à la mairie de Saint-Nazaire. Je pense que Mme Dufeu n'a pas dû la comprendre non plus et je ne vois pas ce qu'elle vient faire dans ce débat. Dissidence, c'est probablement le terme technique. J'ai absolument du mal à me reconnaître dans ce mot puisque j'avais commencé ma campagne il y a de longues semaines, que j'ai fait le rassemblement, que j'ai fait l'union. J'ai autour de moi des communistes, les socialistes, j'ai des écologistes, par exemple Claire Tramier qui est ma suppléante, qui est maire de Lavaux, qui est première vice-présidente du conseil départemental. J'ai les radicaux de Jo. Pour vous incarnez la vraie gauche de Saint-Nazaire ? C'est quoi la vraie gauche ? Moi, aujourd'hui, j'appartiens à une gauche qui travaille ensemble à Saint-Nazaire dans les collectivités depuis longtemps, avec des gens qui se connaissent, qui se ressemblent et qui se rassemblent et qui arrivent à porter des politiques publiques, notamment sur le pouvoir d'achat, notamment sur les politiques industrielles et qui fonctionnent. Et je suis le candidat de cette union et de ce rassemblement qui aujourd'hui Donc compte... chacun candidat de l'union. Vous siégerez avec qui demain à l'Assemblée nationale, M. Perrin ? Avec qui vous siégerez à l'Assemblée nationale, M. Perrin ? On va peut-être entendre Audrey Dufeu. Véritablement à ce qu'est une élection législative et ce qu'est un député. Parce que voilà, on entend les guerres individuelles parce que finalement la France insoumise, là on est 4 autour de la table. D'ailleurs, je suis la seule femme, je tiens à le préciser. On est 4 autour de nos pupitres. On a un projet de France insoumise qui surfe sur la colère, qui attise et qui en plus dit des mensonges qui
par un projet qui n'est pas quantifié, qui n'est pas budgété. C'est tromper les Français. On a un projet qui est quelque part un peu individuel de Xavier Perrin, qui certes se présente contre dissidence de News, mais au final qu'est-ce qu'il fait? Il défend son précaré sur un territoire très local. Ce n'est pas ça être député, et ce n'est ni comme le Front National porté par M. Boucher, de naviguer sur la haine, le rejet et le repli sur soi. Moi, ce que je propose, encore une fois, pour ce nouveau mandat, être aux côtés du président de la République aujourd'hui, c'est porter un projet national, être dans la majorité, avoir l'oreille attentive des ministres et défendre sa circonscription. Un projet ambitieux, tourné vers l'avenir et pas tourné vers le passé. Alors, dans un votre projet circonscription, budgété Audrey et Dufeu, sincère. c'est la circonscription où Emmanuel Macron a réalisé son plus mauvais score dans notre département, enfin dans le département de Loire-Atlantique. Ça veut dire quoi? Que sur un territoire comme Saint-Nazaire, il n'a pas su parler aux classes populaires? Un score identique à 2017. Les classes populaires, vous savez, elles ont envie justement qu'on leur parle d'un vrai projet politique et pas des guerres d'étiquettes politiques. Les classes populaires, moi je le sais, je viens des quartiers, j'y ai grandi. J'ai grandi avec des discussions politiques autour de la table. C'est possible, bien évidemment. Il faut arrêter de stigmatiser les classes populaires. Elles veulent quoi? Un retour au plein emploi. On l'a fait depuis 5 ans et on va continuer encore à renforcer tout cela. Une protection sociale importante. Le quoi qu'il en coûte l'a démontré. On est aux côtés des classes populaires. Vous allez envoyer les gens au travail jusqu'à 65 ans. C'est ça le projet que vous avez pour les classes populaires? Tout ne tourne pas non plus autour de Saint-Nazaire. Monsieur Tavel ne peut pas savoir. Vous allez faire la retraite à 65 ans, c'est ça votre projet pour les classes Excusez-moi, messieurs, dames, il y a une personne qu'on n'a pas encore... C'est pas sérieux, la retraite à 65 ans, c'est pas pour les classes populaires, Madame Dufeu. Il y a une personne qu'on n'a pas encore entendue, Madame Dufeu, c'est Gauthier Boucher pour le Rassemblement national. Quel va être votre credo, vous, sur ces 10 derniers jours de campagne, dans une circonscription où Marine Le Pen est arrivée en tête dans certaines communes et où elle réalise un score quand même important? Son 3e meilleur score du département, 20,3%, Marine Le Pen. 4e, pour être honnête, mais 20% des voix, effectivement, au premier tour de scrutin pour Marine Le Pen. Notre credo, c'est naturellement de parler des véritables enjeux, notamment ici des enjeux industriels et environnementaux. Je ne doute pas que notre débat en fera longuement mention. Donc je voudrais simplement répondre à Madame Dufeu qui fait du candidat du Rassemblement national et du Rassemblement national en général le parti de la haine. Ce n'est pas Marine Le Pen, mais c'est bien Monsieur Macron qui a qualifié les Français de Gaulois réfractaires, qui a expliqué que certains Français étaient quelque chose et que certains autres n'étaient rien. Il n'y a aucune haine de notre part. En revanche, dans votre politique, notamment votre politique vis-à-vis des services publics, il y a eu beaucoup de mépris pour ce qui a été durement acquis par des décennies, même des siècles, en réalité 2 siècles de lutte sociale. On voit bien, pas du tout. On voit bien les lignes de fracture qui étaient déjà celles, Monsieur Emmanuel Macron, durant l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle en 2022. On voit bien les lignes de fracture qui étaient déjà celles de la présidentielle, mais j'aimerais qu'on s'intéresse à présent à la réalité de votre circonscription, donc celle de la 8e de Loire-Atlantique. Je n'ai pas voté pour la macroniste. Une circonscription, Monsieur Boucher, qui fait partie des plus industrielles, vous le savez, de notre région. On va essayer de faire un débat ensemble? Merci. Une circonscription qui fait partie de celles qui comptent le plus d'industrie dans notre région, avec des fleurons. On les citera dans un instant, c'est bien sûr Airbus, les chantiers de l'Atlantique, mais je voudrais qu'on s'attarde sur un de ces fleurons, et cette première en France, c'est le parc offshore qui a donc vu le jour, qui est en train d'être monté au large de Saint-Nazaire. Marine Le Pen, Gauthier Boucher est contre les parcs éoliens. Est-ce que ça veut dire que vous pouvez dire aux électeurs de votre circonscription que ce parc qu'on voit en image ici, qui est en train de se monter, qui sera terminé à l'automne, si vous êtes élu député, vous demanderez son démantèlement? En tout cas, on demandera l'avis des populations, ce qui n'est jamais fait, ou presque. Dans le cadre de référendums locaux, il serait intelligent et même essentiel que les populations, sur des sujets industriels de cette ampleur, qui ont des impacts environnementaux forts, aient leur avis à donner. Mais vous ne pensez pas que ça fait la fierté des habitants de Saint-Nazaire d'entendre dire que c'est chez eux qu'a lieu cette première en France? En partie, oui. Et c'est pourquoi ce sont des sujets complexes. Nous avons nous-mêmes beaucoup d'électeurs qui sont ouvriers industriels et qui, en ce moment, construisent les éoliennes. Alors, je ne dis pas cela parce qu'ils construisent les éoliennes, mais tout de même, il est étonnant que sur ce sujet, ou sur un sujet comme la zone du Carnet, par exemple, on ne demande jamais l'avis des populations et que ce soit sans arrêt le macronisme au sommet qui décide seul et sans consultation.
C'est faux, Monsieur Boucher. Il y a eu une consultation. En plus, vous le savez très bien. Le champ éolien est heureusement on a bien vu ce que vous avez revalorisé avec une Madame, programmation de la consultation sur Notre-Dame-des-Landes de l'énergie. Laissez-moi terminer. Merci. Concernant les éoliennes, moi, je suis très fière que mon territoire va être le premier en tout cas, pour commencer à déployer les éoliennes. Et Monsieur Boucher, lorsque vous dites on va démanteler les éoliennes, qu'est-ce que vous dites à vos électeurs? J'ai dit qu'il y aurait un avis préalable des populations. Il est évident que s'il y avait un démantèlement, il ne se ferait pas en quelques mois. Ce serait une affaire de moyen terme. Allons au cœur du débat sur la transition énergétique. Est-ce que les règles du débat, c'est de s'interrompre sans vous distribuer la parole? Parce que si ça doit être... Enfin, Monsieur Tavel, je vous trouve extrêmement agressif. N'ayez pas peur de la démocratie. Nous avons tous le droit ici d'être candidats. Donc, si vous pouviez nous laisser développer nos propos... Alors, on ne va pas perdre de temps à expliquer les règles qu'on a déjà expliquées. Monsieur Perrin, si vous avez quelque chose à nous dire sur ce point de vue. Et moi, je voudrais qu'on aille au-delà même des éoliennes offshore. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des paquebots, mais on en parlera si vous voulez. Eh bien, allons-y. Monsieur Perrin, je vous écoute sur les éoliennes. Calmez-vous, Monsieur Perrin. Sur les éoliennes ou sur l'industrie. C'était mon but, j'allais y venir. Merci. Je vous en prie. L'industrie, ici, c'est notre histoire. Sur ce bassin, nous inventons, nous dessinons, nous produisons et nous vendons. Et c'est cette compétence multiple qui nous a permis de résister dans l'adversité à l'ensemble des questions liées à la mondialisation. Et c'est aujourd'hui ces compétences-là qui sont capitalisées, qui nous rendent particulièrement pertinents dans cet enjeu du siècle, qui est la transition écologique et la transition énergétique. Mais justement, il y a plein d'exemples, et sur les éoliennes. Ma question sur ces fleurons, Monsieur Perrin, les paquebots des chantiers, les avions d'Airbus, très bien, c'est une grande fierté, mais écologiquement, image assez déplorable. Comment est-ce qu'on... Je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que l'image est déplorable, et c'est vous qui avez parlé de la fierté des habitants. J'ai aussi parlé de fierté, mais reconnaissez que ce ne sont pas les industries les plus vertueuses, ou en tout cas sur les industries, mais par contre, elles s'inscrivent, elles ont bien pris conscience de ces sujets-là. Nous avons des ingénieurs qui travaillent à l'intérieur. Demain, c'est l'avion du futur. Les paquebots, c'est le travail qu'ils sont en train de faire. Mais comment est-ce qu'on accompagne cette transition? Mais qu'est-ce qui finance, je finis, qu'est-ce qui finance cette transition? Ce sont les succès commerciaux d'aujourd'hui. Et quand vous parlez du champ d'éoliennes et que j'entends le gouvernement qui en est particulièrement fier, ce projet, il est né dans les années 2000. Et puisque nous sommes ici pour nous présenter à une élection législative, quel est le rôle d'un député? Typiquement à l'époque, région, département, la ville, des politiques nationales relayées par un député, c'est ce qui a permis de flécher ce territoire pour qu'il devienne aujourd'hui ce leader dans la production de ce champ d'éoliennes. Faut que vous gardiez un peu de temps de parole, Xavier Perrin. Sur cette question qui est assez symptomatique de ce qu'il faut faire. Faire la transition écologique, ça nécessite de planifier. Je vois que le mot planification écologique est à la mode, je m'en réjouis parce qu'on le porte, nous, depuis des années. Le parc éolien de Saint-Nazaire, il n'est pas né sous le quinquennat de M. Macron, il a été décidé bien avant. Par contre, ce qui a été fait par M. Macron et par les amis de M. Perrin quand il gouvernait, c'est brader les éoliennes d'Alstom à General Electric. Si on veut demain faire la transition énergétique dans ce pays, on a besoin que des fleurons comme ça soient... des fleurons nationaux et pour certains publics, et pas de brader nos fleurons industriels à des capitaux étrangers comme l'a fait M. Macron. Il a nationalisé les chantiers de l'Atlantique et d'ailleurs... Non. D'abord, il a bradé les éoliennes à General Electric. Italien, madame, ce que vous dites est inepte. M. Macron n'a que faire de l'avenir du chantier naval de Saint-Nazaire. Et sur les chantiers d'Atlantique, quand d'autres... S'il vous plaît, sinon on n'entend plus rien. Il y a eu vraiment cette protection, la protection de l'industrie et des fleurons nazériens de la circonscription. Ça a été fait pendant 5 ans et ça va continuer. Il y a eu France Relance. La loi de l'apprentissage, on a multiplié par 2 le nombre d'apprentis. Oui, les compétences, c'est important. Avoir des apprentis, c'est encore mieux pour pouvoir les pérenniser, notamment avec l'industrie du futur. La nationalisation des chantiers. Et on pourrait également revenir, encore une fois, sur cette cartographie, la stratégie de développement de la transition énergétique. À Matignon, vous avez 2 ministres aux côtés d'Elisabeth Borne. Qui sont les plus mauvais députés en termes de vote sur l'écologie. Ça donne sur la transition énergétique et écologique, c'est vraiment très important. Madame Dufeu, le gouvernement que vous soutenez et que vous avez soutenu a été condamné pour son inaction climatique. Ne venez pas à venir nous expliquer que maintenant on a besoin de vous pour les 5 ans qui viennent alors que vous n'avez rien fait pendant 5 ans sur ce sujet. Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, Mathias Tavel. Non, je vous pose une question. Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, que ferait-il par exemple sur une circonscription comme la vôtre? Très clairement, nous gardons le capital public des chantiers, nous engageons une planification de développement des énergies renouvelables
maritime, mais aussi sur tout l'axe de l'estuaire. On voit qu'il a fallu que les salariés, par exemple, de Cordemais, même si c'est juste de l'autre côté de la circonscription, se battent, y compris contre le gouvernement, contre leur direction d'EDF, pour porter un projet de reconversion de leur centrale. C'est-à-dire plus d'éoliennes terrestres aussi ? Ça veut dire de l'éolien en mer, à terre, ça veut dire du photovoltaïque, ça veut dire du stockage de l'énergie, ça veut dire de l'hydrogène vert et pas comme on le fait. Et ça veut dire surtout une planification. En amont, parce qu'il y a une entreprise dont vous parlez peu, c'est Airbus, qui est quand même extrêmement présente sur Saint-Nazaire. Est-ce que vous aidez Airbus financièrement, qui a déjà été très soutenu par le gouvernement et l'État, en amont? S'appuyer sur les compétences des salariés pour faire autre chose. Vous avez dans l'aéronautique un mouvement d'ingénieurs de l'aéronautique qui disent nous voulons continuer à faire des avions, mais pas comme ça, pas cela, parce que ce modèle-là n'est pas soutenable écologiquement. Et ça, il faut s'appuyer sur les salariés. Devra être écologiquement vertueux, c'est prévu, ça se fera dans les années on va entendre, qui vont arriver. Tout à l'heure, Gauthier Boucher pour le Rassemblement national, je vous entendais dire avec beaucoup de force que ce que disait Madame Dufeu était faux. Alors expliquez-nous sur quel point concrètement vous contestez ce qu'elle vient d'affirmer. Oui, parce que Madame Dufeu affirme que le président Macron a pratiquement sauvé les chantiers navals de Saint-Nazaire. C'est vrai. Alors qu'en 2016-2017, Monsieur Macron, ministre de François Hollande, ami de Xavier Perrin, mais aussi un petit peu de M. Tavel, qui avait voté pour lui en 2012. Au second tour de 2012, vous avez bien voté François Hollande. Avancez, Gauthier Boucher. En tout cas, cas, remonter à 92, si vous voulez. Monsieur Macron n'a en rien sauvé les chantiers navals de Saint-Nazaire. Il a pratiquement acté leur revente à l'Italie en 2016-2017. Et c'est le Rassemblement national, Front National à l'époque, qui au contraire a demandé depuis 2012 la nationalisation totale. Donc vous êtes satisfait des chantiers navals de Saint-Nazaire. Vous êtes pour un statu quo? Objectivement, nous sommes plus satisfaits. Moi, je suis satisfait de la manière dont aujourd'hui ce fleuron français, l'actionnariat, ce problème par ailleurs du travail détaché. Le fleuron français, aujourd'hui, c'est l'État, à plus de 80%. Vous avez Naval Group qui est entré, puisque nous aurons des projets, le porte-avions et peut-être d'autres projets militaires. Vous avez fait entrer quelque chose que je trouve important. Ce sont les entreprises qui sont sous-traitantes et qui participent à ces réussites. Et vous avez les salariés qui sont rentrés au capital. Donc pour vous, on reste comme ça, on reste sur cet actionnariat. Je vous dis pourquoi on reste comme ça. Et je vous dis rapidement, parce qu'on va passer à un je vous dis pourquoi ça nous convient. Vraiment rapidement. Parce qu'effectivement, ce fleuron a failli être vendu à Fincantieri. Et ce sont bien les élus locaux, les syndicats, les chefs d'entreprise qui ont montré et qui ont éclairé la représentation nationale et l'État, qui a dû s'appuyer ensuite sur des mesures européennes pour justifier sa position, éviter que Fincantieri puisqu'il travaille avec la Chine, transférer les compétences qui sont les nôtres et qui nous font vivre. Vous nous dites aujourd'hui, rapidement, on va passer, il nous reste assez peu de temps, vous savez, le temps passe vite, notamment dans un débat animé comme celui-ci, à un thème qu'on souhaitait aborder aussi avec Nicolas, parce qu'il est particulièrement important dans le bassin de vie de Saint-Nazaire. C'est le thème du pouvoir d'achat, parce qu'effectivement, on a regardé les chiffres. Le salaire moyen dans votre circonscription est de 160 € plus faible que la moyenne départementale. On est dans un territoire qu'on dit populaire, et c'est évidemment pas dégradant que de le dire. Qu'est-ce que vous faites pour parler à ces personnes-là et pour les aider, pour qu'elles gagnent plus les uns les autres? Peut-être Audrey Dufeu, parce que vous êtes aussi responsable du bilan des 5 dernières années. C'est une réalité, c'est une circonscription populaire, avec des personnes isolées. Je pense aux mères isolées, aux personnes retraitées aussi qui vivent seules, pour qui les fins de mois sont compliquées. Il y a un bilan, il y a eu des mesures votées très claires sur le pouvoir d'achat, la suppression de la taxe d'habitation, le reste à charge zéro. Je pourrais vraiment détailler tout le bilan. Mais il nous reste peu de temps, donc le projet, de mesures si Emmanuel Macron a sa majorité à l'Assemblée, nous voterons dès l'été, et je voterai une loi sur le pouvoir d'achat et une loi rectificative des finances pour, premièrement, augmenter de 5% les retraites. Une retraite minimum à carrière à taux plein à 1 100 €. Merci. Laissez-moi terminer. Vous aviez 5 ans pour le faire, madame. Ça, c'est la suppression de la redevance télé. Enfin, il y a vraiment des mesures qui vont se débloquer très rapidement si, encore une fois, le président a sa majorité. Donc, des mesures financées. Ce qui n'est pas le cas du projet. Si M. Macron n'a pas la majorité... Il nous reste 1 minute 30 pour tous les trois. Je vais très vite. En 30 secondes, si vos mesures pour le pouvoir d'achat. Si M. Macron n'a pas la majorité et que nous, Nouvelle Union Populaire, nous avons la majorité, le gouvernement de Jean-Luc Mélenchon prendra dès le 1er juillet un décret pour bloquer les prix et un décret pour porter le SMIC à 1 500 € net par mois. Parce qu'aujourd'hui, il faut augmenter les salaires. Et puis, une question que Mme Dufeu n'a pas évoquée, vous parlez des personnes isolées. Moi, je voudrais, Mme Dufeu, que vous expliquiez aux gens pourquoi vous avez refusé qu'on revienne à un calcul individuel
de l'allocation aux adultes handicapés. Vous avez refusé cette mesure qui est une mesure de justice et même une mesure d'humanité. Donc on a compris, blocage des prix, SMIC à 1 500 €, je résume, en dehors de la dernière mesure dont vous venez de parler. Xavier Perrin, les mesures que vous porteriez pour favoriser le pouvoir d'achat de vos électeurs. Des mesures qui sont immédiates et qui sont liées à l'inflation, qui elles-mêmes sont liées ou ont été renforcées à la fois par la crise sanitaire permettez, à la fois liées à la crise sanitaire et ensuite liées à la crise en Ukraine. Et nous avons pris, les 27 ont pris ces derniers jours des dispositifs pour nous rendre moins dépendants de la Russie en termes de pétrole. Et donc, évidemment, il y a des conséquences pour les personnes sur ce territoire, celles qui mettent de l'essence, celles qui ont besoin de payer le chauffage et qui ont moins de moyens. Et donc, il faut avoir ces mesures d'urgence sur l'inflation. Sinon, augmentation du SMIC. Dans le cadre d'une conférence nationale des salaires, parce que augmenter le SMIC simplement, c'est condamner beaucoup de personnes à être au SMIC. Et pourquoi le faire dans une conférence qui est nationale? Parce qu'il faut absolument associer tout le monde, puisque ce ne sont pas que les salaires, ce sont aussi les minima sociaux, ce sont aussi les pensions, et qui eux aussi ont besoin d'égalité. On est obligé de vous couper, Xavier Perrin, pour entendre quand même Gauthier Boucher. Vos mesures pour le pouvoir d'achat, s'il vous plaît, en 30 secondes. C'est vous, monsieur Tavel, qui dites cela, dont certains de vos candidats proposent un SMIC à 1400 et certains à 1500 suivant les circonscriptions. Non, nous sommes à 1500. Regardez les documents des candidats de la nouvelle Union populaire dans certaines circonscriptions de l'Hérault. Nous vous propositions tout simplement, notamment sur les produits énergétiques, adopter une TVA qui passe de 20 à 5,5% sur l'électricité, le fioul, le gaz, parce que quantité de Français, en réalité, ont besoin de leur voiture pour des déplacements quotidiens. Pas de hausse du SMIC, parce que ça, c'est la politique de raser gratis, monsieur Tavel. Ah bah non, c'est simplement payer le travail. Distribuer un argent magique. Non, c'est payer l'argent le travail. Public et qui est donc, baisse de la TVA. Donc, monsieur Boucher, le SMIC, c'est on conclut, s'il vous plaît. On conclut, s'il vous plaît. Un mot, monsieur Boucher. Vous étiez à votre conclusion. J'ai résumé mon propos. Baisser la TVA. Baisser la TVA sur les produits énergétiques parce qu'ils sont des produits de première nécessité. Merci beaucoup aux uns et aux autres d'avoir participé à ce premier débat de cette pré-soirée électorale. C'est rapide, mais on a pu, je pense, voir les lignes de fracture des uns et des autres, et notamment sur ce qui concerne votre circonscription, la 8e de Loire-Atlantique.